Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver frappait les vitres de la cafétéria City Brew, dans le centre animé de Chicago. Les passants pressés entraient et sortaient, emmitouflés dans leurs manteaux, tandis que l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds remplissait l'air. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse, mais ce matin-là, quelque chose allait troubler cette routine tranquille. Margaret Wilson, 52 ans, femme d'affaires prospère et reconnue pour son arrogance, franchit la porte. Ses escarpins cliquetaient sur le carrelage, chaque pas résonnant comme une déclaration de pouvoir. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés et son tailleur crème faisaient d'elle l'image même de l'élite, mais son regard était froid et dédaigneux. Elle balayait la cafétéria d'un coup d'œil critique, comme si tout le monde autour d'elle n'était pas à la hauteur de sa présence. Derrière la caisse se tenait LaToya Jackson, 28 ans, grande, élancée, avec un sourire poli mais des yeux perçants qui semblaient lire chaque pensée. Elle portait son uniforme noir parfaitement ajusté, et chaque mouvement était précis, maîtrisé. LaToya avait grandi à Chicago, avait travaillé dur pour financer ses études et connaissait la dure réalité des jugements hâtifs basés sur la couleur de la peau. Margaret, impatiente, poussa un soupir bruyant et murmura à peine assez fort pour que LaToya l'entende. Ces gens, ils ne savent jamais faire leur travail correctement. LaToya resta immobile, polie, mais intérieurement, elle sentit un mélange de colère et de défi. Elle avait entendu ce genre de remarques toute sa vie, mais elle savait qu'aujourd'hui, cette rencontre ne se terminerait pas de façon ordinaire. Margaret s'approcha de la caisse, claquant sa carte de crédit sur le comptoir et commençant à critiquer le menu avec un ton condescendant. « Vous avez quoi, de rapide ? Pas ces pâtisseries étranges, quelque chose de normal. » LaToya leva les yeux, croisant son regard avec calme. Sa voix, douce mais ferme, brisa le silence. « Je peux vous aider, madame. Tout le monde ici travaille dur, peu importe son apparence. » Un frisson parcourut Margaret. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui réponde ainsi. L'air de la cafétéria semblait se densifier, et certains clients commencèrent à observer la scène, intrigués. Margaret sentit son contrôle s'échapper et son arrogance fut confrontée à une dignité tranquille qu'elle n'avait jamais rencontrée. Ce simple échange allait marquer le début d'une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Une leçon sur le respect, l'humilité, et surtout, la vérité sur les préjugés qu'elle portait en elle. Margaret Wilson se tenait devant le comptoir, tapotant nerveusement son sac en cuir, impatiente. LaToya Jackson, calme et concentrée, préparait les commandes avec précision, malgré la tension palpable. « Alors, vous allez prendre quoi ?» demanda LaToya, d'une voix douce mais ferme. « Je veux un café noir, fort, et vite. »« Vous ne pouvez pas être aussi lente, » répondit Margaret avec condescendance. LaToya, sans montrer de colère, lui sourit poliment. « Je ferai de mon mieux, madame. Nous avons beaucoup de clients ce matin. » Margaret éclata. « Beaucoup de clients ? Ce n'est pas une excuse. Les gens comme vous ne savent jamais faire correctement leur travail. » LaToya posa calmement le café de Margaret sur le comptoir et croisa les bras. « Je comprends que vous soyez pressé, mais je vous assure que chacun ici travaille dur. Même si mon apparence ne correspond pas à vos attentes. » Margaret se figea. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Le ton ferme mais respectueux de LaToya fit taire un moment la condescendance de Margaret. Quelques clients, qui observaient la scène depuis les tables, échangèrent des regards surpris. « Excusez-moi, comment avez-vous dit ?» marmonna Margaret, une pointe de dédain dans la voix. « Je disais simplement que tout le monde mérite du respect pour son travail, madame. » Margaret, piquée dans son orgueil, tenta de reprendre le contrôle. « Eh bien, vous devriez peut-être apprendre à être plus rapide. Certaines personnes ont des choses importantes à faire. » LaToya prit une profonde inspiration, puis répondit calmement. « Et certaines personnes devraient apprendre que la vraie importance ne vient pas de ce qu'on possède, mais de la manière dont on traite les autres. » Margaret sentit un mélange d'irritation et d'embarras. Personne ne lui avait jamais parlé de cette façon, surtout pas quelqu'un qu'elle considérait inférieur. La cafétéria, qui quelques minutes plus tôt était simplement animée par le va-et-vient des clients,
était devenu le théâtre d'une confrontation silencieuse mais puissante. Latoya, avec son calme imperturbable, venait de poser les premières pierres d'une leçon qui allait profondément marquer Margaret. Une leçon sur l'humilité, le respect et la dignité. Après le premier échange, Margaret s'assit à une table près de la fenêtre, fronçant les sourcils, encore secouée par la fermeté tranquille de Latoya. Elle jouait avec sa cuillère, regardant les passants dehors, mais son esprit tournait en boucle sur ce que la caissière lui avait dit. Latoya, de son côté, continuait son service avec patience, servant chaque client avec un sourire poli mais ferme. Elle savait que Margaret n'était pas habituée à ce genre de confrontation et qu'une leçon directe provoquerait seulement plus d'hostilité. Quand Margaret appela Latoya pour un autre café, elle décida de répondre avec tact mais fermeté. « Puis-je vous aider à préparer votre café exactement comme vous l'aimez » demanda Latoya. Margaret, légèrement surprise par cette offre, répondit d'un ton un peu moins hautain. « Oui, je suppose. Je le prends fort, mais pas trop amer. Et avec un peu de lait. » Latoya hocha la tête et commença à préparer la boisson avec précision. Pendant qu'elle travaillait, elle engagea une conversation discrète mais chargée de sens. « Vous savez, madame, beaucoup de gens jugent trop vite les autres à cause de leur apparence. Mais si l'on prend le temps de regarder derrière le comptoir, on découvre souvent des histoires incroyables. » Margaret leva les yeux, intriguée malgré elle. Latoya continua. « Je travaille ici depuis plusieurs années pour payer mes études. Parfois, les clients pensent qu'ils peuvent me traiter comme s'ils étaient supérieurs, mais je préfère rester concentrée sur mon objectif. Cela rend la vie plus légère. » Margaret sentit un léger pincement. Jamais elle n'avait été confrontée à quelqu'un qui parlait avec autant de dignité et de clarté. La remarque semblait simple, mais elle mettait en lumière ses propres préjugés. Latoya termina le café et le posa sur la table de Margaret avec un sourire. « Voici votre café. J'espère qu'il vous plaira. Et souvenez-vous, parfois, la vraie supériorité ne se mesure pas à l'argent ou au statut, mais à la manière dont on traite les autres. » Margaret prit la tasse, silencieuse. Le goût du café était parfait, mais c'était autre chose qui l'atteignait, une vérité qu'elle n'avait jamais voulu voir, maintenant posée devant elle, douce mais implacable. À ce moment précis, Margaret comprit qu'elle ne pourrait pas partir comme si de rien n'était. Cette caissière avait commencé à gratter les couches de son arrogance et de ses préjugés, et Margaret sentait que le reste de la leçon allait être encore plus difficile à ignorer. Le lendemain matin, Margaret Wilson revint à Citybrew, persuadée qu'elle pourrait reprendre le contrôle. Son esprit était encore troublé par la leçon d'hier, mais son orgueil refusait de céder. Elle entra d'un pas décidé, le regard cherchant Latoya comme pour défier son calme. Latoya, déjà à la caisse, l'accueillit avec son sourire habituel, poli mais sans flatterie. « Bonjour, Madame Wilson. Ravie de vous revoir. » Margaret répondit avec un sourire forcé, essayant de masquer son malaise. « Oui, je veux un café. Et vite cette fois. » Latoya hocha la tête et commença à préparer la commande. Mais elle décida de pousser un peu la situation, de manière subtile, pour faire réfléchir Margaret sur ses préjugés. « Vous savez, madame, dit Latoya calmement, je remarque que certaines personnes pensent que l'argent et le statut les rendent supérieurs. Mais souvent, ceux qui ont tout cela oublient que le vrai respect se gagne dans les petites choses. » Margaret fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous ? Je paie pour ce café. » Latoya continua sans se laisser déstabiliser. « Et vous le payez. Mais parfois, le vrai prix à payer est dans la manière dont on traite les autres. Une tasse de café n'est rien comparé à ce que vous donnez avec vos actions. » Le ton doux mais direct de Latoya commençait à ébranler Margaret. Elle sentit une pointe de honte qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Chaque client dans la file semblait remarquer la tension silencieuse, certains échangeant des regards complices avec Latoya. Alors que Latoya posait la tasse devant Margaret, elle ajouta. « Voici votre café, exactement comme demandé. Mais sachez que la vraie mesure de votre personne n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la dignité avec laquelle vous traitez les autres. » Margaret prit la tasse, incapable de répondre. Elle bouillonnait intérieurement, mélange d'orgueil blessé et de respect naissant pour cette jeune femme qui ne s'était pas soumise à ses insultes.
Pour la première fois, elle réalisa que son comportement avait des conséquences visibles, même dans un simple café. Elle quitta la cafétéria avec un sentiment étrange, un mélange d'humiliation et de prise de conscience. La leçon de Latoya commençait à faire son chemin. Margaret savait, même si elle ne l'admettait pas encore, que ce n'était pas terminé. Quelques jours plus tard, Margaret revint une fois de plus à Citybro. Cette fois, elle n'entra pas avec son arrogance habituelle. Ses pas étaient plus lents, son regard moins dur, et son attitude trahissait une réflexion intense. Elle savait que ce qui l'attendait derrière le comptoir allait changer quelque chose en elle. Latoya Jackson, fidèle à son calme, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame Wilson. Ravie de vous revoir. » Margaret prit une profonde inspiration et répondit, d'une voix plus douce. « Bonjour. Latoya. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et, merci d'avance. » Latoya sourit, remarquant immédiatement le ton humble et respectueux. Alors qu'elle préparait le café, elle décida de compléter sa leçon, cette fois de manière positive et inspirante. « Vous savez, madame, tout le monde peut changer, parfois il suffit juste de regarder autour de soi et de comprendre que chaque personne a une valeur, indépendamment de son rôle ou de son apparence. » Margaret hocha la tête, un léger sourire aux lèvres, consciente que cette phrase résonnait profondément en elle. Elle réalisa à quel point son comportement avait été méprisant et injuste, et combien cette jeune femme avait fait preuve de patience, de dignité et de sagesse. Lorsqu'elle prit le café, elle le fit avec un geste sincère, presque solennel. « Merci, Latoya, vraiment. Vous m'avez fait comprendre quelque chose d'important. » Latoya hocha la tête, satisfaite mais modeste. « C'est tout ce que je voulais, madame. Chacun mérite de se sentir respecté, et parfois il suffit de montrer l'exemple. » Ce jour-là, Margaret quitta la cafétéria avec un sentiment nouveau. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais la leçon de Latoya. Ce n'était pas juste un café, ni une simple interaction, c'était une révélation. La femme qui se croyait supérieure avait appris l'humilité, la patience et le respect. Dans les semaines suivantes, Margaret changea progressivement son comportement, non seulement envers les employés du café, mais aussi dans sa vie quotidienne. Elle commença à traiter les autres avec dignité et considération, inspirée par la force tranquille de Latoya. Et à chaque fois qu'elle repensait à cette rencontre dans ce petit café de Chicago, elle souriait intérieurement, reconnaissante d'avoir reçu une leçon de vie qu'aucun livre ou cours ne lui aurait jamais donnée.